Tard dans la nuit à Paris, Driss conduit son employeur Philippe à travers la ville. Alors qu'attendre dans les embouteillages devient trop ennuyeux, Driss enfreint la limite de vitesse et commence à conduire assez vite, évitant les autres voitures et ne se souciant pas des panneaux de signalisation. Cela amène la police à le poursuivre et Driss parie 100 € qu'il peut les perdre, mais après avoir roulé sous un pont, les flics le rattrapent en leur tendant une embuscade des deux côtés. Driss n'a pourtant pas l'air trop inquiet et cette fois, il parie 200 € pour leur trouver une escorte. Les flics le font descendre de la voiture et il commence alors à agir, se comportant de manière offensée et leur disant que Philippe ne peut pas bouger et qu'il l'emmène à l'hôpital. Les agents en ont la preuve lorsqu'ils trouvent le fauteuil roulant dans le camion. En s'approchant de Philippe, ils le voient convulser, ce qui est aussi un acte. Voyant qu'il s'agit d'une urgence, les flics pardonnent à Driss d'avoir dépassé la limite de vitesse et se proposent pour l'escorter jusqu'à l'hôpital. Pour fêter la réussite du pari, Driss joue September de Earth, Wind et Fire et lorsqu'ils arrivent à destination, ils partagent une cigarette avec Philippe dès que les flics sont partis. Driss promet qu'il s'en chargera et les chasse juste avant que le personnel de l'hôpital puisse les retrouver. Cette amitié a commencé il y a plusieurs mois. Philippe et son assistante Magali organisent des entretiens pour lui trouver un nouveau gardien. Mais cela ne se passe pas très bien, car tous les candidats ont des réponses très standards ou maladroites à leurs questions d'entretien. Mais ils sont soudain surpris lorsque Driss fait irruption, ignorant que ce n'est pas encore son tour, car il veut seulement que des papiers soient signés disant qu'ils ne l'embaucheront pas pour qu'il puisse toucher les allocations de chômage. Il est direct et un peu grossier, allant même jusqu'à draguer Magali. Mais Philippe le trouve amusant et lui demande de revenir le lendemain chercher ses papiers signés. Driss rentre chez lui dans un quartier modeste et essaie de prendre un bain pendant que tous ses petits frères et sœurs le dérangent, mais il n'y parvient à temps que grâce à sa sœur Mina, un peu plus âgée que les autres et plus responsable. En attendant l'arrivée de leur maman, il regarde par la fenêtre et aperçoit son frère Adama sortir d'une voiture suspecte. Lorsque le garçon entre dans l'appartement, il dit simplement qu'il était à l'école et repart après avoir attrapé son sac, ce qui rend Driss encore plus sûr qu'il prépare quelque chose. Le soir, sa mère arrive et lui offre un œuf à berger qu'il a volé et lui dit qu'il est en vacances quand elle le demande. Mais elle n'est pas contente de le voir, car il a disparu pendant 6 mois sans jamais l'appeler, et maintenant il est apparu de nulle part comme si sa maison était un hôtel. Comme elle en a absolument fini avec tous ses mensonges et qu'elle a d'autres enfants dont elle doit s'occuper, elle le met à la porte et lui dit de ne pas revenir. Driss passe la nuit à fumer une cigarette et à grignoter quelques collations avec des amis du quartier. Le lendemain, Driss retourne chez Philippe pour ses papiers et il est reçu par la gouvernante, Yvonne, qui lui fait visiter les lieux et lui raconte le quotidien de Philippe. Elle lui montre également la chambre qu'il se réserverait avec sa propre salle de bain. Driss ne peut s'empêcher de regarder la baignoire avant d'être traîné vers Philippe, qui lui propose la feuille signée mais aussi une opportunité de travail. Driss accepte le procès d'1 mois et Philippe lui dit qu'il parie qu'il ne tiendra pas 2 semaines. Après avoir apporté ses affaires dans sa chambre, Driss apprend à prendre soin de Philippe. Il doit apprendre à garder ses jambes stimulées, à le mettre dans le fauteuil roulant, à l'aider à prendre une douche et à changer de vêtements. Les choses deviennent gênantes lorsque Driss découvre qu'il doit lui mettre des bas hauts et même se nettoyer les fesses après que Philippe soit allé aux toilettes. Mais peu importe à quel point il se plaint et dit qu'il ne fera pas ses tâches, il finit par les accepter comme faisant partie de son travail. Plus tard dans la soirée, alors qu'il prend une collation sur le toit, il est interrompu par Elisa, la fille de Philippe, et son petit ami Bastien, qui cherchent un endroit privé pour s'embrasser, et il les met tous les deux à la porte après avoir refusé de partager sa bière. Driss s'habitue vite au quotidien avec Philippe, même s'il commet au début quelques erreurs dont il apprend, comme donner le téléphone à Philippe au lieu de le mettre à son oreille, ou oublier le babyphone en prenant son bain. Il apprend également à organiser son courrier dans différents dossiers. La plupart des lettres qu'il ouvre pour Philippe, mais il y a une série de lettres privées qu'il n'est pas autorisé à consulter. Lorsqu'il trouve un dépliant faisant la promotion des escortes féminines, il décide de créer un dossier rien que pour celles-là au lieu de les jeter à la poubelle comme le dit Philippe. Mais dans cette nouvelle vie, il n'y a pas que du travail. Driss veille toujours à passer un bon moment. Il continue d'essayer de draguer Magali en vain et appelle parfois des escortes pour le rejoindre au lit. Un matin, alors qu'Yvonne est venue dans sa chambre pour le gronder pour son retard, elle trouve des armes dangereuses dans son sac, mais elle ne les commande pas encore. Le travail de Driss aujourd'hui consiste à conduire Philippe, mais il refuse de le mettre à l'arrière d'une camionnette comme s'il était un cargo, alors il l'emmène dans une de ces voitures de luxe qui ne servent pas à grand-chose. Philippe, qui trouve d'abord cela inadapté et dit qu'il faut être pragmatique, s'enthousiasme vite à l'idée d'un trajet plus rapide et moins ennuyeux, même si Yvonne désapprouve toujours. Lorsqu'il tente de sortir du bâtiment, un voisin se gare à leur entrée, ignorant le panneau sur la porte qui dit que c'est interdit. Driss ne perd pas de temps et s'en prend au type, l'attrapant par le devant de sa chemise et le menaçant jusqu'à ce qu'il bouge la voiture. Philippe est impressionné par ses actes, mais Yvonne, une fois de plus, désapprouve. Le couple se rend dans un musée, où Philippe envisage d'acheter une œuvre d'art qui, selon Driss, ne vaut pas son prix car ce n'est qu'une tache rouge sur la toile.
Ensuite, Philippe rencontre un de ses proches qui lui dit que tout le monde s'inquiète pour Driss car il peut être violent. Il découvre aussi qu'il a un casier judiciaire, mais Philippe s'en fiche. Il apprécie Driss parce qu'il ne le plaint pas et n'hésite pas à plaisanter avec lui. Après une nouvelle tentative ratée de draguer Magali, Driss dîne avec Yvonne dans la cuisine en écoutant Philippe dicter une lettre à Magali. Prétendant qu'il s'agit d'une conversation privée, Yvonne éteint le babyphone et explique ce qui se passe. Philippe est correspondant avec une femme qui s'appelle Éléonore. Ce sont les lettres qu'il n'a pas laissé ouvrir à Driss. Mais il n'a jamais rencontré Éléonore en personne. Leur relation est purement épistolaire. En parlant d'amour, Driss taquine Yvonne pour les regards que le jardinier lui lance tout le temps avant de se coucher. Il essaie de dormir lorsqu'il entend des bruits bizarres provenant du babyphone. Philippe a du mal à respirer. N'étant pas capable de l'ignorer même s'il essayait, Driss se rend dans sa chambre et le guide doucement tout au long de l'attaque avec des mots apaisants et un chiffon humide pour s'essuyer le visage. Philippe finit par s'endormir pour se réveiller quelques instants plus tard en disant qu'il a besoin d'air. Cette fois, Driss n'hésite pas, il met Philippe sur le fauteuil roulant, le couvre de couverture et l'emmène se promener au bord de la rivière. C'est la première fois que Philippe voit Paris de nuit depuis longtemps, et maintenant il est plus détendu. Il explique à Driss que les médicaments ne peuvent pas grand-chose et qu'il éprouve parfois des douleurs fantômes. Lorsqu'il voit passer des filles, Philippe avoue aussi qu'il n'est pas capable de faire plaisir à une femme à cause de sa situation. Mais il peut quand même éprouver une certaine satisfaction en se faisant masser les oreilles, car ce sont des zones sensibles. Alors que la douleur fantôme menace de réapparaître, Driss partage une de ses articulations avec Philippe, qui est d'abord sceptique mais finit par l'adorer. Ensuite, ils vont au restaurant, où ils plaisantent en partageant un repas, et Philippe décide de partager davantage son histoire. Il a rencontré sa femme alors qu'ils étaient étudiants, et peu de temps après leur mariage, elle a fait 5 fausses couches et on lui a diagnostiqué une maladie incurable et en phase terminale. C'est alors qu'ils ont adopté Elisa. Philippe a toujours aimé les compétitions, les sports extrêmes et la vitesse, et un parapente lui a donné ça. C'est lors d'une séance de parapente que le mauvais temps lui a fait chuter et lui casser une vertèbre, même s'il pense toujours que son véritable handicap n'est pas la chaise mais le fait de vivre sans sa femme. Après avoir encore plaisanté, Philippe se souvient de la date et se rend compte que Driss a passé son procès d'1 mois et qu'il est donc officiellement engagé. Mais il doit commencer par rapporter l'œuf de Fabergé qu'il a volé parce que c'était un cadeau de sa femme. Elle lui en offrirait un chaque année et il en a exactement 25, correspondant à leur temps passé ensemble. Le lendemain, Driss va parler à Mina à la sortie de l'école, qui est un peu vexée car il n'a pas répondu à ses messages sauf pour lui demander de chercher l'œuf. Elle lui parle aussi de certains flics qui ont appelé chez eux. Ensuite, il rend visite à Adama, qui avoue avoir été retrouvé avec 30 grammes sur lui. Driss veut l'emmener déjeuner, mais Adama refuse et monte dans la même voiture suspecte qu'avant. Plus tard, Driss est autorisé à être présent pendant que Philippe dicte à Magali sa lettre pour Éléonore. Il trouve cette prose violette très ennuyeuse et que Philippe devrait être plus direct. Il est aussi déconcerté d'apprendre que cela dure depuis 6 mois et qu'ils n'ont jamais échangé de photos. Lorsqu'il retrouve son numéro de téléphone sur l'une des lettres, il prend cela comme un signe et l'appelle, obligeant Philippe à prendre le téléphone et enfin à lui parler hors de l'écrit. Leur conversation se passe tellement bien que Philippe est désormais tout le temps au téléphone avec elle, avant même que lui et Driss assiste à l'opéra, pendant lequel Driss rit et se moque des costumes. Le lendemain, Driss convainc Philippe d'accepter d'échanger des photos avec Éléonore et en choisit une en fauteuil roulant. Ensuite, pendant qu'il peint, Elisa fait irruption dans sa chambre pour lui demander des cigarettes et se moque de lui parce qu'il essaie d'être artistique. S'énervant, il la met dehors avant d'aller voir Philippe, qui demande actuellement à Yvonne de changer la photo choisie pour l'un de lui alors qu'il n'était pas tétraplégique. Elle cache la photo dans le dossier d'escorte juste avant que Driss n'intervienne, se plaignant d'Elisa et disant à Philippe qu'il doit la discipliner, ce avec quoi Yvonne est d'accord. Philippe accepte de lui parler, mais il est surtout surpris lorsque Driss laisse entendre qu'il peint. Les jours continuent de passer et l'amitié entre Philippe et Driss ne cesse de grandir. Driss l'emmène jouer dans la neige et l'emmène avec lui lorsqu'il sort courir. Philippe lui offre son premier costume et gronde sa fille pendant que Driss l'écoute via le babyphone. Lorsque Driss termine son premier tableau, il le montre à Magali qui le gifle lorsqu'il tente de l'embrasser. Mais Philippe aime le tableau et promet qu'il essaiera de le vendre. Les deux passent de bons moments ensemble, profitant de choses comme avoir une voiture plus rapide, partager des joints et même embaucher des escortes ensemble. Quand arrive l'anniversaire de Philippe, il n'est pas très enthousiaste. Chaque année,
il fait semblant d'être surpris qu'ils organisent une fête et doit rencontrer tous ses proches qui ne viennent le voir que le jour même pour vérifier qu'il est toujours en vie. Philippe dit que tout cela va être plutôt ennuyeux. Pendant que lui et les invités profitent d'un concert de musique classique, Driss cherche Elisa, qui pleure dans sa chambre après avoir pris certains médicaments d'Yvonne, qui ne la tueront pas comme elle s'y attendait. La raison pour laquelle elle est triste est que Bastien a rompu avec elle et l'a traitée de pute, alors elle demande à Driss de parler au garçon, ce qu'il accepte de faire moyennant un certain prix. Pendant ce temps, Philippe montre le tableau de Driss à son proche et parvient à le convaincre de l'acheter pour 11 000 €. Driss retourne dans la salle à manger et discute avec Yvonne, qui lui dit que Magali est en couple avec un certain Fred mais que les choses sont plutôt difficiles en ce moment, ce qui donne de l'espoir à Driss. Alors que la fête commence à se calmer, Philippe fait écouter à Driss certaines des chansons les plus importantes de l'histoire de la musique classique, mais il ne peut que plaisanter en réponse. Une fois le groupe terminé, il apporte son iPod et joue Boogie Wonderland de Earth, Wind & Fire avant de commencer à danser en plein milieu de la piste. C'est un danseur incroyable et il convainc même le reste de la fête de le rejoindre et de danser avec lui, ce que Philippe aime regarder. Plus tard, au moment de coucher Philippe, Driss lui ouvre la dernière lettre d'Éléonore. Elle lui a envoyé une photo montrant qu'elle est plutôt jolie et lui dit qu'ils devraient se rencontrer la semaine prochaine lors de sa visite à Paris. Le jour du rendez-vous, Yvonne et Driss font tester à Philippe des dizaines de tenues jusqu'à trouver la parfaite. Et comme c'est Yvonne qui emmènera Philippe au rendez-vous, Driss profite de son jour de congé pour rendre visite à Bastien et le menace jusqu'à ce que le garçon accepte de s'excuser auprès d'Elisa et de lui apporter des croissants tous les jours. Il lui demande également de se coiffer. Ensuite, il rend visite à sa mère au travail, mais uniquement pour l'observer de loin. Au restaurant, Yvonne et Philippe attendent Éléonore, qui est très en retard. Après une heure d'attente, Philippe abandonne, appelle Driss pour lui demander de l'emmener, puis quitte le restaurant sans se rendre compte qu'Éléonore arrive au même moment. Le soir même, Philippe emmène Driss avec lui dans son avion privé et lui remet l'argent qu'il a reçu pour la vente du tableau, ce qui le rend infiniment heureux. Ils arrivent à la campagne le lendemain matin et Philippe décide de faire du parapente, entraînant également Driss avec lui. Driss ne veut rien avoir à faire avec ça, mais après avoir d'abord paniqué, il finit par apprécier l'expérience. Lorsqu'ils rentrent chez eux, Adama attend Driss et se fait gronder en voyant les cicatrices sur son visage. Mais Adama ne veut toujours pas dire à Driss ce qui se passe dans sa vie, alors Driss le fait attendre dans sa chambre pendant qu'il appelle Mina pour lui dire de ne pas s'inquiéter et va coucher Philippe. Mais Philippe n'a pas encore sommeil. Après avoir fait regarder à Driss un tableau avec lui, il lui pose des questions sur sa famille, dont Driss ne veut pas parler au début, mais finit par céder. Il s'avère qu'Adama n'est techniquement pas son frère, et ses parents ne sont pas réellement ses parents, ce sont sa tante et son oncle. Ils l'ont récupéré au Sénégal quand il avait 8 ans parce qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, et son vrai nom est Bakary Bassari. Mais comme d'autres enfants portaient ce nom, ils l'ont appelé Idriss, et cela est devenu Driss. Un jour, sa tante a miraculeusement réussi à concevoir, et après la mort de son oncle, il y avait d'autres hommes et d'autres enfants également. De la même manière que Driss lui avait parlé d'Elisa, Philippe lui fait remarquer qu'Adama a besoin de discipline. Alors il vire Driss pour qu'il puisse être là avec sa famille car il ne peut pas passer toute sa vie à s'occuper d'un vieil homme. Le lendemain matin, après que Bastien ait apporté son croissant quotidien tout en étant mieux coiffé, Driss fait ses valises et s'apprête à partir. Magali vient lui faire ses adieux. Et quand Driss tente de la draguer une dernière fois, Magali lui présente son autre significatif Fred, qui est l'abréviation de Frédéric. Il s'avère que Magali ne s'intéresse pas aux hommes, et Driss abandonne sur le champ. En sortant de la maison, il rend le babyphone à Yvonne et la taquine pour lui avoir menti à propos de Magali juste pour le déranger. En échange, elle lui remet le dossier d'escorte qu'il avait commencé, et il est déçu de constater que la photo qu'il avait choisie y est cachée. Driss jette le dossier, mais il garde la photo pour lui. Une fois dehors, il trouve une voiture qui bloque une nouvelle fois l'entrée. Il lui demande donc de s'éloigner même s'il n'y travaille plus. Quand Adama l'interpelle, Driss répond que c'est une question de principe. Quelques heures plus tard, les deux frères vont chercher leur mère à la gare, tandis que de retour à la maison, Philippe dîne pour la première fois ensemble avec son nouveau gardien, étouffant et ennuyeux, et Philippe décide de le quitter, sans même manger un morceau. Comme Yvonne a un rendez-vous avec le jardinier, personne n'est là pour le gronder. Au fil des jours, Driss retourne à son ancienne vie. Il retrouve ses vieux amis et dit au gars de la voiture suspecte de ne plus déranger Adama. Lorsqu'il se présente à un entretien pour lequel il n'a pas assez d'expérience, il parvient à convaincre l'employeur en se disant pragmatique et en utilisant toutes les connaissances artistiques qu'il a acquises en travaillant pour Philippe. Cela lui vaut un emploi de chauffeur. Philippe continue de détester son nouveau gardien et est constamment de mauvaise humeur. Une nuit, il refuse que quiconque dans la maison l'aide avec sa douleur fantôme. Alors Yvonne appelle Driss et lui demande de venir. C'est ainsi qu'il se retrouve dans cette situation depuis le début. Les flics les poursuivent d'abord et les escortent ensuite à l'hôpital. Après cette petite aventure, Driss conduit Philippe jusqu'à la côte et la vue de la mer aide Philippe à se calmer. Quelque temps plus tard, Driss s'occupe de la barbe envahie de Philippe avant de l'emmener déjeuner au restaurant. Mais il ne reste
n'insiste pas, car quelqu'un d'autre va lui tenir compagnie aujourd'hui. Driss lui souhaite bonne chance et lui rend finalement son œuf avant de partir, et Philippe commence à s'inquiéter d'être seul jusqu'à ce qu'il voit qui est son rendez-vous. Éléonore, qui est ravie de le voir et ne dérange pas du tout la chaise. Le véritable comte Philippe Pozzo di Borgo vit désormais au Maroc, il s'est remarié et a 2 filles. Le vrai Driss, qui s'appelle en réalité Abdel Yasmin Selou, possède sa propre entreprise et est également marié et père de 3 enfants. Les 2 hommes restent encore aujourd'hui des amis très proches.